Bonjour à tous, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe ascendant et lunaire, pour compléter cette guidance, pour confirmer et répondre à toutes vos questions. On ira voir tous les domaines, le sentimental, le général, le financier, le spirituel. Il y aura bien sûr une guidance spéciale sentimentale à part. Pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique, que ce soit pour un nettoyage des chakras, nettoyage du lieu de vie, ou bien quelque chose de plus profond comme une lecture d'âme, un travail sur l'enfant intérieur, ou bien même aller encore plus loin au travers d'une séance d'hypnose spirituelle, seule avec moi ou bien avec l'aide de ma télépathe Fanny, n'hésitez pas à me contacter, vous avez en barre d'infos les informations. Donc les séances d'hypnose avec Fanny, ma télépathe, permettent vraiment d'aller au niveau des libérations un petit peu plus loin. On travaille vraiment sur tout ce qu'il y a de bloqué, donc que ce soit les émotions, les cycles qui se répètent. On essaie de mettre du sens sur ce que vous vivez. Toutes les deux, on a vraiment à cœur de vous aider, donc n'hésitez pas, voilà, si le cœur vous appelle, si vous sentez que c'est pour vous, à me contacter. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc NJ Lumière Cartomancie, sur laquelle je partage des présentations de coffrets, mais aussi des méthodes de tirage, tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage à la cartomancie. Donc si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. Et j'ai également créé un groupe Facebook de soutien, d'entraide pour le tirage de cartes. Vous avez toutes les informations pareil en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lecture et puis un très bon mois d'avril et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. Bienvenue les taureaux, c'est à vous pour votre guidance du mois d'avril. On va commencer tout de suite avec le Witchy qui va vous donner l'élément principal. Et vous avez la magnifique carte des poissons qui va vous parler d'abondance à tous les niveaux. Donc le poisson, il va nous parler déjà d'un regain d'énergie. Peut-être que c'est l'arrivée du printemps qui va vous stimuler. Ça nous parle également de fluidité dans les échanges. Donc au niveau relationnel, amoureux, il y a des rencontres. Tout est fluide. On voit que c'est beaucoup plus simple. On arrive beaucoup mieux à émettre et à recevoir les informations. Les poissons, c'est la fertilité, la créativité, c'est les émotions, ça déborde. C'est... comment dire, il y a de l'abondance, donc on voit qu'il y aura beaucoup d'émotions, c'est plutôt positif. Ça nous parle aussi d'amour, de bienveillance, ça me parle également bien sûr d'abondance financière et matérielle, donc des rentrées d'argent à prévoir, des échanges, des transactions, peut-être la vente de quelque chose, une maison par exemple. Il y a cette notion que tout est fluide, tout est limpide et l'abondance est là, est présente dans votre vie, à vous de la faire fructifier. Il y a quelque chose qui est là comme un potentiel que vous pouvez utiliser. Les choses sont fertiles, vous avez des bonnes idées, les bonnes rencontres, les émotions sont là, il y a du partage, il y a de la joie, il y a un regain d'énergie également. Tout est à votre disposition, à vous d'en faire ce que vous voulez. Alors on va aller voir avec le tarot. On va déjà tirer 4 cartes. Ok. Alors on voit qu'il y a, je pense que le défi de votre mois, ça va être vraiment cette notion de patience et de persévérance dans la réalisation de votre projet. On est quand même sur quelque chose d'assez... alors on voit qu'il y a comme une envie, il y a du désir, il y a vraiment pas mal d'énergie de feu dans votre tirage. Et en même temps, on a l'énergie du pendu qui vient nous dire qu'il y a une notion de patience et de renoncement. Donc je pense que là, votre énergie, ça va être de savoir protéger ses arrières, de savoir en garder un petit peu sous le capot, de pas tout dépenser au propre comme au figuré, que ce soit l'argent, que ce soit votre énergie, savoir gérer vos biens, votre temps, votre argent, ce que vous donnez, votre présence, etc. Alors avec la notion du 7 de denier, on voit que c'est peut-être l'heure pour vous aussi de faire un temps de pause, de faire un bilan.
Mais il y a aussi cette notion que vous devez encore fournir des efforts. Vous avez déjà franchi une première étape. Il va falloir rester dans cette énergie de je continue, je reste motivé, même si au-delà de ça, on va me demander peut-être de revoir un peu mes positions. Donc on vous demande d'être persévérant, de ne pas baisser les bras. Vous avez déjà accès à une première victoire, à une première richesse, à une première récolte de ce que vous avez semé. Il va falloir continuer à vous battre, à faire des efforts, que ce soit dans une relation sentimentale ou pour votre projet. Là, il y a l'idée de pas s'arrêter, de persévérer. Ok, on est arrivé à un stade, on a atteint un premier objectif. Maintenant, il faut continuer et persévérer. Ça va être sur la longueur qu'on va un petit peu vous juger. Donc, vous voyez, il ne faudrait pas se dire, bon, bah voilà, maintenant j'en suis arrivé là, je peux me reposer sur mes lauriers. Pas du tout. Il va falloir maintenir cette espèce de désir, maintenir ses efforts, maintenir une certaine motivation à faire les choses et savoir bien gérer surtout. Ne pas tout dépenser, ne pas être imprudent, savoir effectivement en garder un petit peu pour la suite et savoir aussi s'affranchir peut-être de quelqu'un, ne pas tomber dans une forme de dépendance, peu importe la dépendance que ça peut prendre, savoir faire les choses par soi-même. Alors le pendu ici, il vous dit bien que peut-être qu'il y a une situation que vous devriez aussi regarder autrement. Donc on verra tout à l'heure si ça résonne différemment. Mais le pendu, il vous dit ça. Il vous dit attention, peut-être que ce moment de pause, ce moment de réflexion que toi tu vois comme quelque chose de négatif, cette distance que met ton partenaire, cette pause que la vie t'impose, eh bien finalement, elle va être utile pour toi parce qu'elle va te permettre peut-être de voir les choses différemment, de prendre une nouvelle direction, de peaufiner un peu tes projets, de te ressourcer, peu importe. Il y a du bon à prendre ici dans une situation qui bloque. Si les choses bloquent aujourd'hui à un certain niveau de votre vie, c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Et il y aura peut-être une forme de redirection, il y aura peut-être un nouveau regard que vous allez porter sur une situation ou peut-être que cette pause-là va permettre justement de trouver des solutions. Donc par rapport à une situation qui est bloquée, dites-vous bien que si ça bloque, c'est parce que l'univers veut vous faire comprendre quelque chose. Donc peut-être qu'il y a une forme d'ingratitude sur lesquelles vous devez porter vos yeux. Peut-être qu'il y a une forme de perte, de fuite d'énergie que vous ne voyez pas. Peut-être qu'il y a une forme ici de négligence de votre part, de part et d'autre. Peut-être qu'il y a une forme de lassitude ou de manque d'investissement. Donc là, on vous dit, voilà, cette situation qui peut sembler comme problématique pour vous, en réalité, elle vous aide à comprendre là où vous devez investir davantage, là où vous devez un peu plus porter votre attention. Alors, ok. Alors, au niveau professionnel, on peut y voir effectivement, pour certains, ça peut être une sorte de pause. Donc, il peut y avoir des congés. Vous pouvez prendre des congés, avoir besoin de repos. Pour certains, ça va être une période peut-être de chômage, ou vous voyez un contrat ici ou une situation qui en tout cas où on a plus de temps pour soi, il y a moins d'activités, ça peut être ça, ou on est dans un état où professionnellement on s'ennuie, on a envie d'autre chose. On a envie peut-être, soit parce qu'on est épuisé, on ressent qu'on a un besoin mental de se ressourcer, ou bien c'est parce que la situation ne vous satisfait plus. Vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Pour d'autres, on prend des vacances. Pour d'autres, c'est un moment où il y a moins d'activité ou peut-être une période où voilà, on est sans emploi. Quoi qu'il en soit, cette situation-là, si on la met en résonance avec le pendu, on voit bien que cette période-là va vous permettre de voir la situation autrement et vous allez prendre peut-être pour certains une autre direction. Comprendre aussi pourquoi, par exemple, eh bien voilà, j'en suis ici où mon travail ne me satisfait plus, ou je m'ennuie, ou bien pourquoi je suis si épuisée par mon travail. Ou bien pourquoi est-ce que je ne retrouve pas d'emploi. Vous voyez, cette situation-là, je pense qu'elle va vous permettre de comprendre la problématique qui vous préoccupe le plus au niveau professionnel. Ou bien tout simplement que ces vacances seront bien méritées et que ça va vous faire du bien et vous allez pouvoir vous ressourcer et vous faire du bien. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors au niveau relationnel, ici on a la lune. Donc au niveau relationnel, on voit que
les choses ne sont pas claires, vous posez beaucoup de questions, vous pouvez être aussi face à une personne lunatique que vous n'arrivez pas à cerner. Il peut y avoir des hauts et des bas, ça peut venir de vous comme de l'autre personne. On peut être dans une situation où on a tendance un peu à déprimer aussi. Là, cette situation au niveau personnel et surtout affective, relationnelle, elle est un peu embrumée. On a besoin de mettre de la lumière, de la clarté, d'être à l'écoute de ses émotions. Ne jugez pas non plus le livre à sa couverture. Peut-être qu'il vous manque de l'information, que la personne face à vous est muette et dans une période où elle se renferme sur elle-même. Donc n'essayez pas de lire dans ses pensées, de donner des intentions à ce qu'elle fait, à ce qu'elle peut dire, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un voile. Il y a quelque chose à éclaircir. Donc ne prenez pas... comment dire, ne prenez pas de décision à la hâtive au niveau sentimental parce qu'il vous manque de l'information. Ce n'est pas parce que la personne, par exemple, ne répond pas à vos messages ou a besoin d'être moins présente, a besoin de prendre de la distance, qu'elle ne vous aime pas, etc. Vous voyez, ne mettez pas d'intention derrière tout ça. Et la situation est encore floue. On arrive après sur le soleil, donc on voit qu'il y a un éclaircissement, mais il y a comme une phase ici un peu d'instabilité, d'incompréhension, un petit peu parfois, un léger passage à vide où on a besoin de mettre peut-être du sens sur ce qui se passe. Alors, le soleil ici nous parle d'une période où vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, passer du temps avec les enfants, renouer avec votre enfant intérieur. Donc on voit bien que le mois d'avril pour vous, ça va être un peu un mois, je pense, de ralentissement peut-être, un mois de vacances, de repos, mais vous en avez besoin parce que ça va vous permettre de comprendre les choses autrement, de vous ressourcer, de retrouver un regain d'énergie, de retrouver ici du partage, du bon temps avec vos proches, de vous recentrer peut-être sur vous-même, d'avoir des bonnes idées, de pouvoir voir une situation autrement et de faire fructifier ici votre énergie, votre temps, etc. De mieux gérer peut-être une situation. Donc ce que vous allez peut-être voir vous comme des freins, finalement, ce sera positif. Et là, l'énergie, le bilan du mois, c'est le 6 d'épée. Donc, on voit qu'il y a une transition, il y a un changement, il y a un avant et il y a un après. Donc, vous voyez, ce temps, vous allez vraiment le faire, en faire bon usage finalement parce que vous allez pouvoir partir vers quelque chose, vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc là, ce qu'on avait ici avec ce 4, ici on voit qu'on dépasse ce stade-là de l'insatisfaction, de la fatigue émotionnelle, mentale, physique et on se refait, on voyage. Pour certains, il peut y avoir effectivement un voyage qui vous fasse du bien, un déménagement, l'idée de quitter une situation qui ne vous convenait plus. On est dans une phase aussi de transition, donc peut-être que vous êtes dans une phase de transition professionnelle, personnelle. Vous êtes dans une phase d'apprentissage de vous-même, des autres, de croissance. Ces périodes de croissance, c'est jamais simple. Quand on quitte tout ici comme ça, comme ces personnes qui montent sur cette barque, on ne sait pas ce qu'on retrouve de l'autre côté. Mais vous, ce qui est sûr, c'est que vous savez que quelque chose dans votre vie doit évoluer. Donc même si... de prime abord, ça peut vous faire peur parce que vous ne savez pas ce que vous allez retrouver et que vous avez peut-être peur de perdre vos acquis. Là, la vie vous force un petit peu à regarder la situation autrement et à évoluer. Mais surtout, je pense que le plus important, ça va être d'être dans l'idée de vous ressourcer, de mettre plus de joie, plus de plaisir, de vous recentrer sur ce qui est important, sur la famille, sur les enfants, sur votre bien-être, sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous rend heureux. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez fait passer votre travail ou quelqu'un avant vous et que vous en êtes épuisé. Donc, vous allez prendre conscience aussi des changements que vous devez amorcer dans votre vie par rapport à ça, pour ne plus être dans une forme de sacrifice pour une entreprise, pour une personne, de manière générale dans votre vie et davantage vous écouter. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. On va prendre un petit Lenormand. On va aller voir au niveau professionnel. Vous avez la tour et les oiseaux. Donc au niveau professionnel, financier, on voit qu'il y a des discussions
avec un employeur, avec une entreprise, avec une banque, avec une administration. Il peut y avoir des rendez-vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin aussi, on peut me parler ici vraiment de négocier, d'argumenter. Ça peut nous dire que vous êtes aussi stressé, hein, avec les oiseaux. Là, on y voit des difficultés peut-être en lien avec une entreprise, avec une hiérarchie, avec la justice, etc. Donc vous avez peut-être des choses aussi à régler, hein, d'où cette fatigue. Voilà, quelque chose à régler en lien avec une autorité, une administration. En tout cas, il y a des discussions et des échanges. On voit que la communication va permettre de trouver une voie. On va prendre 2 cartes pour le domaine relationnel, même si au niveau relationnel, on ira bien sûr faire une autre vidéo un petit peu plus tard. Donc vous avez l'ours et l'arbre. Donc ici, je ressens que vous pouvez compter sur une personne. Il y a quelqu'un ici qui peut être présent pour vous, qui peut vous épauler. Ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un de votre famille. En tout cas, quelqu'un est là pour vous épauler. Pour certains, on pourrait être inquiet pour la santé d'un proche et notamment la santé d'un de vos parents. Ça peut être le cas également. Pour d'autres, ici, ça nous parle aussi de confiance en vous. Donc ce mois-ci, il y a une notion d'être dans une phase de votre vie qui va vous demander de vous affranchir, d'être dans l'indépendance, d'être dans votre souveraineté. Donc vous avez la force et le courage pour vous défendre, pour argumenter encore une fois. Mais il y a cette notion aussi de responsabilité familiale. Donc peut-être que le poids des responsabilités familiales, peut être parfois un petit peu trop pesant. Donc trouver ce juste milieu. Vous voyez, peut-être parfois besoin de déléguer. On peut avoir ici des problématiques familiales à régler qui peuvent être assez pesantes, hein. Comme je l'ai dit, j'y voyais la santé des parents. Mais il y a aussi votre santé à vous qui peut être mise un petit peu en danger, entre guillemets. Si les choses sont faites à l'excès. Donc ménagez-vous, même si vous avez beaucoup de responsabilités familiales, ça va être important de le faire. Il peut y avoir pour certains des problèmes aussi peut-être digestifs, vous voyez, des problèmes de poids. Il peut y avoir une prise de poids, la nécessité de revoir un peu son alimentation, revoir sa santé de manière générale, son hygiène de vie. Alors, 2 cartes pour la globalité de ce mois d'avril pour vous, les taureaux. On a l'homme et la croix. Ouais. Donc soit si vous êtes une femme, ça peut nous parler de difficultés ici que vous rencontrez, et notamment avec un homme, ou une difficulté à passer à l'action, besoin de repos. Ici, c'est ce que je ressentais. Et cet homme, ça peut représenter vous, bien sûr, si vous êtes un homme. Et on voit que ce mois-ci, ça va être important, voilà, de tenir bon, de rien lâcher, de garder la foi. Il peut y avoir effectivement cette notion de retrouver le sourire parce que vous êtes fatigué, de retrouver une motivation à faire les choses, de prendre votre temps. De prendre votre temps pour comprendre que ce qui vous pose problème ici, vous allez trouver les solutions, mais que tant que vous serez dans l'action, vous ne pourrez pas. Il va falloir prendre ce temps, peut-être pour se poser, pour réfléchir, pour se reposer mentalement et physiquement, pour avancer. Parce que là, on voit que cette énergie yang, elle est un petit peu bloquée, et que si on veut avancer, il faut avant tout comprendre ce qui se passe, et pour ça, il faut freiner, il faut vraiment prendre le temps de savoir où on en est. Alors, on va prendre un dernier petit message pour vous. Et vous avez le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bah, c'est exactement ça, vous avez cet instinct du loup qui est là, qui vous aide en fait à surmonter le défi que la vie vous met ici devant vous. Hein. Ce défi, c'est la croix. Donc on voit qu'il y a une situation qui vient un peu vous pousser dans vos retranchements, mais que vous n'allez pas vous laisser faire. Au contraire, vous avez cette force, ces ressources en vous pour avancer, pour dénouer la situation, même si pour le moment, eh bien, ça nécessite de ralentir un petit peu. Le loup, c'est aussi celui qui protège les siens. Donc, il y a cette notion un peu comme l'ours de protéger son clan, de prendre soin de quelqu'un. Donc, ça peut être une problématique en lien avec l'un de vos parents, l'un de vos proches, un enfant par exemple aussi. Hein. Donc là, vous avez cette énergie pour défendre, en tout cas de manière très instinctive, ce qui pour vous a de l'importance. Donc,
Tout dépend de ce qui a de l'importance pour vous. En tout cas, vous défendez vos valeurs, quelque chose qui compte énormément pour vous. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.